Il y a le temps de la douleur, il y a aussi le temps des questions qui se posent inévitablement. Mathias Inbar, première question, quel a été le mode opératoire de ces 3 terroristes? Alors écoutez, Paul, on peut dire ce soir, au vu de leur mode opératoire, que ce modus operandi était complexe et surtout bien coordonné. Une attaque combinée au couteau, à l'arme automatique et également à l'aide d'engins explosifs artisanaux qu'ils n'ont pas eu, heureusement, j'aurais tenté de dire, le temps de déclencher. Et surtout la manière, Paul, d'agir. Elle est complexe, elle est préparée, planifiée, parce que tout simplement, 2 Palestiniens se présentent au contrôle de garde-frontière. Ils poignardent et tirent à l'arme automatique. Un 3e en retrait à une dizaine de mètres voit l'attroupement et c'est là qu'il ouvre le feu. Et ils n'étaient pas de Jérusalem, ils venaient d'ailleurs. Exact. Tous les 3 du nord de la Cisjordanie, principalement de cette région de Jenin. Alors premièrement, pour étudier la complexité de ce parcours, voyons cette carte. Jenin à Jérusalem. Il faut, sans contretemps, voiture, environ 1h45 pour parvenir à la capitale. Mais pour ce faire, il faut passer par plusieurs checkpoints de l'armée israélienne, également de la police des frontières. Quels sont-ils, ces checkpoints? Il y a le Jalameh au sud de Jenin, il y a ce cœur névralgique du centre de la Cisjordanie, Tapouar, et ensuite il faut arriver à Jérusalem. 2 choix possibles, soit Chizmeh, soit Kalandia. Et on se demande comment ils ont pu traverser tous ces checkpoints armés quand même d'explosifs, de fusils automatiques et de couteaux. Vous mettez exactement le doigt sur la question et sur finalement ce puzzle manquant, cette pièce manquante de ce puzzle que sont en train de recomposer les services de sécurité israéliens, mais également le Shabak. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au vu de ce que vous avez dit, il est impossible aujourd'hui de franchir ces checkpoints armés de ces fusils automatiques, de ces couteaux et de ces engins explosifs. Donc, ils ont contourné les checkpoints et donc ils soit auraient bénéficié de complicité, soit auraient utilisé le trajet des travailleurs illégaux. Pardonnez-moi Mathias, mais ils auraient pu traverser tous ces checkpoints les mains vides, bénéficier de complicité à l'intérieur de Jérusalem et récupérer les armes à l'intérieur de Jérusalem. C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, pour l'attentat au cœur de la ville de Jérusalem. Souvenez-vous, c'était en octobre où 2 personnes avaient été tuées à 500 mètres à peine de cette porte de Damas. Il avait bénéficié, le terroriste, venant d'Abu Dis, il avait franchi à main vide le checkpoint des gardes frontières. À l'intérieur, il avait reçu une machette, un couteau.